il y a le retour du ratiboiseur, les frérots. La ratiboiserie, comment ça m'a fait kiffer. Mais moi, j'ai l'impression que là, Oda, je sais pas s'il avait prévu de ramener Gaban aussi rapidement, parce que rappelez-vous, quand on a eu le chapitre avec Gaban qui avait choqué tout le monde, t'avais Zoro qui a rempli son froc, t'as Luffy, il a fait une tête descente d'organes quand il a fait sa technique et tout, quand Gaban a montré c'était quoi un vrai niveau intermédiaire, quand il a montré que voilà, c'est pas j'ai commencé à parler de Fujitora et de tout le reste, mais bon, je vais m'arrêter là. Si vous êtes en gros, si tout va bien à la fin de l'arc et tout, revenez me voir. Et là, le frérot, il est directement en action. Donc, c'est une question que je pose, Sonny. Est-ce que tu penses qu'Oda avait prévu de le faire revenir aussi rapidement, ou est-ce que tu penses que en fait, il s'est fait un kiff et il se dit bon, en vrai, je vais le ramener ratiboiser un petit peu. C'est trop bien parce qu'au final, je pense qu'il avait prévu. Je pense que c'était prévu parce que au final, il voit pas les Mugiwara, parce que les Mugiwara, ils vont affronter les chevaliers divins. En tout cas, ils vont en direction des chevaliers divins. Il est là pour affronter les gros monstres, les géants. Du coup, il les affronte, mais il reste avec les géants. Ah, tu et penses qu'il n'y a surtout, pas les le plus revoir important, à la fin de l'arc, mais okay. Luffy, Zoro, Sanji, il était pas dans le délire à un moment, mais là il est avec eux. Moi j'espère vraiment de tout mon cœur qu'ils ne vont jamais affronter les chevaliers divins. J'espère qu'ils vont rester avec Loki toute l'aventure des chevaliers divins et que ça soit les autres Mugiwara, parce que les autres Mugiwara on les a pas vus réellement en action tous au Onigashima, on les a pas vus à Egghead. Allez maintenant, ça y est les refs. Puis il y a une histoire de power-up aussi, il faut qu'ils aient un truc, tu vois. On sait que c'est pendant les moments où les gens sont le plus en danger qu'ils développent quelque chose dans One Piece. Donc là, les gars, Brook, etc., sortez-vous les doigts du cul, quoi, tu vois. Surtout que pour moi, il n'y a pas besoin de vaincre les chevaliers divins, il y a besoin de contrecarrer leur plan, parce qu'au final, tu vois, on en parlait, on se disait, mais pourquoi un jeu, on captait pas? Ce qui est intéressant avec la notion de jeu, c'est que tu peux faire un gagnant et un perdant sans faire en sorte que le gagnant soit plus fort que le perdant. Ça veut dire que tu peux mettre des chevaliers divins qui peuvent être plus forts que certains Mugiwara, peut-être pas plus forts que Jinbei, j'en sais rien, ceux qui sont présents, mais plus forts que les autres, mais ils peuvent quand même perdre, parce qu'ils auront perdu le jeu, ils auront libéré les enfants des pouvoirs, et ils auront fait en sorte que les cauchemars disparaissent. Et à ce moment-là, le plan a échoué, ils sont en infériorité numérique, marquent des abysses et ils se cassent en fait. Ils ont échoué, tu vois, ils ont perdu le jeu. Et c'est la notion du jeu, elle est sympa, parce que du coup, la notion du jeu fait que les chevaliers divins peuvent perdre sans que ça soit lié à forcément une question de puissance. Réponse plutôt intéressante, ce que tu dis, c'est vrai, hein. Il va peut-être s'occuper que de ces monstres-là et après partir. Mais donc du coup, ça voudrait dire que, en fait, ce qui est compliqué, c'est que, bon, j'avance un petit peu, mais avec son HDO, tu vois, il dit il y a des auras bizarres. Donc logiquement, j'ai envie de te dire, il va... Ouais, il y a des voix. Donc logiquement, il va devoir partir là-bas. Elle est introduite par lui. Oui. Moi, je suis persuadé de ça. La voix de toute chose va être vraiment bien introduite par Gaban. Il n'a pas dit le mot voix par hasard. Hein. Il n'a pas dit 3 voix très inhabituelles, impossible de cacher. Parce qu'on sait que le haki et la présence peut se cacher. On le sait depuis la forêt de la baleine, où on avait tous les minks qui étaient tout autour du combat de Luffy contre Blackback et Roji. Du coup, il était en train de se battre contre eux parce qu'il voulait pas le laisser passer, et il avait dit qu'il avait pas capté la présence de tous les minks. Donc on sait que ça pouvait se dissimuler. Et lui, il dit c'est une voix qui est totalement impossible à cacher. Les seuls qui ont parlé de voix dans One Piece, à part Ener, ça a été ceux qui parlaient de la voix de toute chose. Donc je pense qu'il est là pour nous introduire un truc de fou en vrai. C'est la vraie trad, c'est la trad officielle. 3 voix inhabituelles du genre impossible à cacher. Tu vois que, ouais, c'est ce que tu dis, c'est très très intéressant frérot. Ouais, c'est vrai que là il parle carrément de voix. Tu penses que il a la voix toute chose, du coup il a le truc, ou tu penses que c'est une question de HDO? Je pense alors les deux en fait. Je pense qu'il l'a. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont de façon innée, peut-être comme Roger et Oden ou Momonosuke parce qu'il a pu parler à Zunisha. Mais je pense aussi que ça peut se développer parce que on nous a pas forcément, et d'ailleurs même sur le navire au moment où Roger et Oden entendent des voix, Riley et Gaban n'entendent rien. Donc ça veut dire qu'il y a aussi moyen de développer ce truc par le hack. Au moment où ils entendent oui vivement la naissance des 2 rois, c'est pour bientôt, etc. Il y a que Roger et Oden sur l'Euro Jackson qui entendent les rois des mers parler. Ça veut dire donc qu'à ce moment-là, il l'avait pas, on est d'accord. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut s'obtenir. Ça peut être inné, évidemment. Luffy, on a vu qu'il avait entendu Zunisha, mais ça peut aussi s'obtenir. Et je pense qu'il est là pour ça, en fait. Pour nous dire comment... Ou alors, il maîtrisait le truc, mais il s'est dit, c'est bizarre parce que quelqu'un parle, mais personne n'est censé... Est-ce que c'est vraiment... Ouais, mais est-ce que c'est vraiment lié à ça? Parce que je me souviens plus si c'est la trad officielle ou pas, mais Luffy, quand il perd contre Kaido et qu'on pense qu'il est mort, tout le monde dit « Ah,
la voix a disparu, la voix de Luffy a disparu, exactement. donc on parle de Mais voix en encore. fait- Est-ce que ce serait pas juste du HDO? Justement, la voix, en fait, à ce moment-là, alors oui, dans ce sens-là, mais aussi, justement, est-ce que c'est pas la version max du HDO? Ouais, il y a les Est-ce que pas l'évolution deux. finie C'est le du même HDO? terme en fait. C'est le même terme qui est utilisé. Pas parce que Momonosuke, C'est ça. il entend, Parce il que, entend en fait, Zunisha. juste pour te répondre, il y a Aïssa, je crois, Aïssa, et qui disait pendant le Battle Royale de Ouais, NR, la j'entends de petite. moins en moins de voix. Ouais, c'est ça. Elle disait Ouais. j'entends de moins en moins de voix, tu vois. Donc elle voyait petit à petit les concurrents Tu vois, du Battle regarde, Royale disparaître. Momonosuke, il avait pas du tout développé son acquis et pourtant il était impacté par la voix de toute chose. C'est ce Tu que vois, je en dis, il y en entendant a qui Zunisha, naissent donc, avec, comme Oden. C'est ce que je disais tout à l'heure, En il y en tout a cas- qui naissent avec, c'est inné. En tout cas, le Je sais fait est que le c'est HDO de intéressant. Gaban, il est très très évolué. Et c'est un truc que j'avais noté déjà Ouais, il avec y a le château, longtemps. il en parlait déjà. Exactement. On sait on sait pas exactement il était où par rapport à eux, mais c'était le seul qui les a remarqués. Il est venu, il a dit en gros, je suis venu parce qu'il y avait des gens. Bon, j'ai pas perdu au change parce que vous êtes là. Carrément, le mec qui se concentre vite fait et il dit, c'est bien ce qui me semblait, leur nombre augmenté. Et justement, ça m'amène à reparler du sujet précédent. Que là, a priori, il sait qu'Elbaf est en danger. En plus, lui, son HDO, il va certainement en sentir son fils. Colon, il reconnaît. Donc, il est censé voir qu'il y a un ennemi devant son gosse. Il est censé y aller, Sonny. Tu vois ce que je veux dire? Bah, franchement, là, tout va dépendre de. C'est ce qu'on se disait lors des dernières Cross Guild, hein, en 1825, là. On se disait pareil, on se disait, ouais, Gaban, ce qui serait intéressant, c'est qu'il agisse pour son fils. Maintenant, Slyke, s'il te plaît, réfléchis. Slyke qui dit, Brook aussi sait qu'il y a 3 personnes. Slyke, Brook, il est arrivé à une déduction. Et on voit tout son raisonnement au moment où comment il envoie fait semblant, Slyke, j'ai envie de t'insulter. C'est une dinguerie. J'ai envie de t'insulter Non, de tous non. les noms. Ouais, moi aussi, mais c'est pour ça. On à est chaque fois, il met la courtois. rage. À chaque fois, il met On la est rage. courtois, donc en vrai. Mais Slyke, franchement, frérot, tu le mérites. Hein. Mais bon, bien évidemment. On Slyke, est... juste un truc. Je vais pas te dire quoi que ce soit. Je vais juste te dire ce que je pense. C'est la phrase que Xebec dit à Newgate. Va la relire. Va la relire. Putain, mais Vas-y, maintenant. t'as coupé Sonny à cause de lui, là. Tu disais quoi, Sonny? Tu disais maintenant? Ouais, non. Ah ouais, je Slyke. sais même plus. On disait quoi, du coup, exactement? Tu disais par Ah oui, rapport sur à... Gaban. Ouais. Bah, il y a encore une question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est Gonko qui est apparu face au Mugiwara? Elle va voir Brook. Il y a encore plein d'éléments. Honnêtement, il y a trop d'interrogations, ma il y a trop théorie. de possibilités, il y a trop de chemins. Est-ce que finalement, c'est bien une infiltrée? Est-ce qu'elle va faire semblant d'affronter et faire genre à la du père? Est-ce qu'elle va pas les aider sans le dire qu'elle les a aidés? Ouais, Est-ce qu'elle va j'ai ma vraiment attaquer? Est-ce que je pense pas qu'elle puisse faire, personnellement, elle en tout cas, tout du moins, je pense pas qu'elle, à part avec l'effet de surprise et peut-être les caractéristiques de son pouvoir et donc du coup, bah, prendre par surprise les Mugiwara, mais sinon, pour moi, elle est pas capable de gérer Jinbei et Brook en même temps, tu vois. Attends, Moi, pour on moi, va en parler pour deux moi- secondes. On va en parler, attends. Juste, on termine les deux petits trucs à côté. Sauf avec l'effet de surprise, quoi. Oh. On va voir. C'est pour ça, en fait, c'est ces éléments-là qui me font dire qu'on verra à ce moment-là, tu vois. Justement, Tout ce trop que je de- te dis, avant d'en c'est arriver. qu'on sait ce qu'il y a dans son panier Amazon. Moi, voilà, tout ce que je dis, c'est que je sais ce qu'il y a dans son panier Amazon. À qui? J'ai pas la Voilà. ref, j'ai pas compris. À Gunko. Gunko, je pense que je sais ce qu'il y a dans son panier Amazon, vibrant. Donc voilà, moi je Mais dis frérot, ça. mais je dirais. allez, vas-y, dégage. Allez, hop, hop, je te dégage. Allez, retire du je te dégage. Allez, casse-toi, mais il est malade, lui. Ça va, ok, on est au catch, là, carrément. Il y en a un qui dit une dinguerie, et l'autre il y a l'autre qui revient, il a tapé dans sa main. Ah, je suis revenu depuis longtemps. Hein. Ah, merde, je t'avais pas vu, putain. Fallait la prochaine fois, fais signe. Je t'avais pas vu. Je t'envoyais un message. Ah, bah attends, en plus, il m'a Ouais, je t'ai répondu. Alors, attendez. Ouais, j'ai bugué, j'arrivais pas à rejoindre au début. Bon. Mais vous m'entendez bien là? Ouais, c'est bon, t'entends, parfait. Problème de connexion. Neil, Ouais, ça va? Ça ouais, fait longtemps, je- Neil, je que suis t'es en pas 3G venu. pendant- Ça va, Neil? Ça fait longtemps. Ça fait grave longtemps, frérot. Tu sais, là, sur Ça fait la, longtemps. sur la rediff, je couperai tous tes autres passages et comme ça, je dirais, ah, Neil, ça fait longtemps. Tu vas me dire, ah oui, ça fait longtemps. Ça Mais fait trop longtemps. C'est mais quoi ton avis sur le tu racontes chapitre, Neil? depuis. C'est le mec qui a vu. C'est quoi ton avis sur le chapitre, Neil? Qu'est-ce La que tu note. racontes depuis? Ça fait trop longtemps de fou. Du coup, on disait. Ouais, avant de parler, bah, justement, c'est. Attends, Weekend, qu'est-ce que t'as loupé? Tac. Ouais, Gaban. je lui dis ce qu'il a loupé. T'as dit quoi? Non, j'avais pas fini en plus de dire des trucs sur Xebec tout à l'heure, mais Vas-y, Ouais, pour Gaban, termine. Bah, non, déjà termine. non, mais tranquille, je on me a le rappelle temps. plus que. Bon, vas-y, c'est que pas grave. je me rappelle même plus ce que je voulais dire. Ok, ouais. Mais ah oui, voilà. Pour Gaban, avant de parler du HDO, de la voix de toute chose et tout, moi j'ai envie de revenir, je sais pas si vous l'avez dit, sur Loki. En fait, Gaban, il dit un truc très très intéressant. Il dit que si heureusement qu'il a été imaginé Attends. par un gosse, Répète, heureusement que. et après il y a quelqu'un qui dit, je sais pas qui c'est à ce moment-là, mais tu crois qu'il aurait été plus fort si le môme avait connu le vrai. Heureusement qu'il a été imaginé par un gosse. Et après, il y a quelqu'un qui dit, tu crois qu'il aurait été plus fort si le môme avait connu le vrai. Et en gros là, à ce moment-là, il parle de Loki.
Et Gaban, moi, quand il était devant Luffy et qu'il fait penser qu'en fait, il sait que Loki est quelqu'un de très, très monstrueusement fort. C'est exactement ce que tu as dit. Hein. C'est lié à ce qu'il a dit avec Luffy et Zoro. C'est simple, il a dit il n'y a que Shanks qui a pu l'arrêter. C'est totalement lié. De toute façon, il a dit que de ce qu'il dit... lui-même n'est pas censé être capable de le battre. Tu vois ouais, c'est ça en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Et en gros, il a dit qu'il était plus fort que lui, logiquement. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Mais je crois pas qu'il y a d'autres façons d'interpréter la chose. Mais ça va dans le sens de notre analyse sur la puissance du monsieur. Maintenant, il a forcément perdu en puissance, donc il est plus censé être capable de. Donc ouais, il nous dit c'est lié. Simplement, t'es vraiment venu en mode pro Loki, frérot. Du début jusqu'à la fin. Il a parlé que de Loki. Et de sa puissance, t'es un malade mental. On prend toutes les miettes, tout ce qu'il y a. Et par rapport à Kaido Loki, vous en aviez parlé ou pas? Non. Kaido Loki? Ah oui, putain, justement, c'est ça que t'as loupé. Kaido enfant, voilà, c'est ça, ma question, c'était Loki et trucs là, quand ils étaient enfants. Ouais, on en a parlé, mon ref. Ouais, du coup, toi, ton point de vue, parce que justement, tu t'es embrouillé avec des gens par rapport à Kaido et Loki. Est-ce que tu peux vite fait nous donner un contexte, nous dire pourquoi? Très divertissant. Alors, en fait, il y a des gens qui veulent saucer Kaido, mais qui mettent les amiraux devant Kaido, et ça m'énerve. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui... Ils veulent me dire à moi, mais tu sais pas à quel point Kaido est fort, je sais pas quoi, tout ça pour me dire que Kizaru le bat. Ça déjà, c'est un truc qui m'horripile, c'est un truc, moi je peux pas. Et il y en a d'autres qui, eux, c'est tout à leur honneur, qui ont toujours respecté Kaido par rapport à ses feats, par rapport à ses trucs, mais qui, comme on est en train de maxer Loki, veulent à tout prix défendre Kaido. Donc voilà, je m'en suis pris à ces deux types de personnes. En fait, moi, je veux bien que vous défendiez Kaido, mais défendez Kaido intelligemment. Parce que quand c'est pour dire Kaido a été pris chez les Rocks et Loki n'a pas été pris, alors que, comme on avait dit tout à l'heure, Loki était enfant alors que Kaido était adolescent, il y a un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est pas du tout la même chose. Et en plus de ça, ça va pas dans leur sens parce que le fait que Loki ait le même parallèle que Luffy à ce moment-là, ça va encore plus dans le lore du personnage qu'il n'ait pas été accepté. Là, en plus, comme on l'avait dit, Loki te parle d'époque et tout. Il est sur la fresque. Il va être dans la meilleure époque qui soit dans toute l'histoire de One Piece. C'est pas comparable. Ça sert à rien de comparer Kaido et Loki quand il n'y a pas besoin de les comparer. En aucun cas, là, ce chapitre, il montre une supériorité de Kaido par rapport à Loki, bien au contraire, parce que c'est une arme d'enfant pour Loki. C'est une arme d'enfant. Quand il est passé à l'âge adulte, il a changé d'arme, il a pris un marteau. Il a pris le Ragnir. Le Kanabo, c'est pour les enfants pour lui. À un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et laisser Kaido dans le volcan. Bon, merci beaucoup. Voilà la démonstration du pro Loki originel, là, le frérot. T'es un malade mental. Tu l'aimes trop. Ouais, frérot, tu le kiffes plus que Barbe Noire, là. Hein. Je t'ai jamais vu défendre Barbe Noire comme ça, frérot, je te le dis. Hein. Ah, t'es parti en démonstration. On est dans l'air du temps. On est dans l'air du temps, exactement. Du coup, il nous reste deux petits sujets. On va parler, Jinbei, qui fait le pompier. Moi, j'ai kiffé. Bon, il y a pas grand chose à dire dessus. Ouais, mais toi, c'est normal, toi, frérot. Toi, t'es le seul pro de Jinbei et t'as quand même détesté ça, frérot. Toi, t'as atteint un niveau d'aigreur. On peut plus rien faire, frérot. Il sert qu'à éteindre un incendie. Mais c'est mieux que rien. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien. C'est mieux que rien. Jinbei, il est censé faire la bagarre. À la base, c'est un judoka ou je sais pas quoi, là. C'est un karatéka. Il est pas censé. Il a eu son combat au Onigashima. Il a eu son combat au Onigashima. Il a pas eu son combat, frérot. Il a fait un one shot. Quel combat. Ça reste un combat, frérot. Quel combat. Il a fait une opéra sur Onigashima. Pas eu de combat. Mais frérot, c'est déjà bien. Franchement, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, franchement, j'ai kiffé parce que le mec sauve le pays des flammes et il sauve surtout les enfants des flammes. Mais bon, ni ce aigri de service dit que c'est de la merde. Juste pour revenir là-dessus, il a fait exactement la même chose sur Onigashima avec l'eau des parchemins du ninja là. Et c'était bien. Mais c'est pas. Tu le refais deux fois. À un moment, ça fait chier, quoi. En plus, Oda, il a dit qu'il serait pompier, je crois, s'il était humain. Je crois qu'Oda, je crois que c'est lui le pompier, c'est... Zoro serait policier, ça me fume, d'ailleurs. Du coup, Gunko. Alors, Gunko, elle dit un truc de fou furieux. Oui, la chaleur va les tirer de leur sommeil et ils vont se mettre à appeler leurs parents, le visage déformé par la douleur, puis les flammes les envelopperont et il ne restera plus que des squelettes calcinés. Elle est trop conne. Totalement malade. Attends. Toi, j'ai eu mon compte, toi, les grilles de service, là. Non, c'est pas par rapport à ça. Pas par rapport à ça. Elle est trop conne. Parce que la mission, c'est de les kidnapper, de les mener jusqu'à Marie-Joise.
c'est pas de les buter. Qu'est-ce qui lui passe par le cerveau, elle? Genre, elle veut les cramer, en fait. C'est ça, la malveillance. Le but, c'est de soumettre le pays en les kidnappant et en le prenant comme otage. Elle dit quoi? Elle dit ouais, vas-y, on va les réduire en cendres. Du coup, tu perds tes otages. Pas tous. Rien, en fait. Mais ils l'ont expliqué ça déjà. De toute façon, Sommers, il pense la même chose que Gunko là à ce moment-là. D'ailleurs, il a vraiment une tête de psychopathe. Mais après, ils ont dit que même s'ils cramaient, ils s'en fichaient parce qu'ils iraient chercher d'autres enfants dans le village. Enfin, sur l'île. Mais non, donc ils s'en fichent que ils crament là. Mais non, ça c'est pas possible parce qu'à la fin, elle arrive, elle dit je pensais que vous étiez tous à l'école. Non, mais ils l'ont dit. Ils ont dit en gros, ils s'en foutent. Dans ce village-là. Ouais, mais après, il reste des enfants qui sont restés à l'école, de toute façon. Il y a des enfants qui sont restés à l'école. Il n'y a pas tous les enfants qui ont suivi, il y a des enfants qui étaient à l'école encore à l'école. De toute façon, dans le chapitre précédent ou dans le chapitre d'encore avant, ils disent, c'est Sommers qui le dit ou Gunko, je sais plus, mais ils disent qu'en gros, au moment où Loki il frappe avec Ragnar et que l'incendie il se déclenche, en fait, ils disent que si jamais les enfants ils vont dans les flammes et tout et qu'ils meurent, bah ils iraient. Ouais, c'est un jeu en fait. D'enfants, mais de toute façon, là, tu vois, franchement, maintenant, c'est ce côté très malveillant, ce côté on s'en fout, ce côté s'il meurt, tant pis, on a d'autres. Et comme tu l'as bien dit, la tête de psychopathe de Sommers. Maintenant, je comprends beaucoup mieux la phrase de Shamrock quand il a dit faites-en un jeu. Et ben en fait, ce qui fait comprendre que c'est un jeu de zinzin, je vais la montrer. C'est ce que t'as dit, Uken. C'est la tête de Manchenehal Saint-Sommers.